Alors, moi, je m'appelle Isabelle Cambourakis. Et je m'appelle... non, j'en ai un aussi. Je m'appelle Laurence Marty. Et donc, on va vous lire un texte qu'on a écrit à 4 avec Juliette Rousseau, qui n'est pas ici ce soir, et avec Jade Lingard, qui est avec nous ici ce soir, qui participe de ce projet. Alors, j'ai vu ce monde advenir. Vous ne savez rien. Vous êtes de celles et ceux qui croient que les choses sont immuables, que tout est à sa place. Moi, la première. Il n'est pas sorti des bois, ni de la terre. Il est venu des villes et des châteaux, des pierres froides et ordonnées, des tours qui grimpent vers le ciel et y enferment celles qui désobéissent. Il avait des chaussures vernies, un col blanc, une règle à la main. Il était rasé de près et sentait le savon. Une odeur d'irréprochable, une odeur impeccable. Il avait l'air de savoir ce qu'il faisait. Sa voix s'est répandue partout. Elle a glissé à la surface humide des prairies, entre les chants paisibles des oiseaux dans les sous-bois. À sa demande, la terre s'est couverte de clôtures. Ceux qui pourront la paieront. Mes lunettes, j'ai oublié, pardon. Les autres n'y auront plus droit. Les forêts seront fermées et réservées à la chasse des maîtres. Si vous avez faim, vous pourrez acheter de quoi vous sustenter. Si vous n'avez pas d'argent, vous pourrez travailler pour vous en procurer. Les communs ont disparu. Quelques corps furtifs et réticents ont fini eux aussi par renoncer à glaner la brume. Maleus maleficarum. Une femme qui pense seule pense au mal. Un corps se découpe, se dissèque, se compte et se maîtrise. Un corps s'identifie. Mâle, femelle, noir, blanc. Un corps ne jouit pas ni n'exulte. Un corps produit. Et ton corps enfantera, enfantera, enfantera. Le corps de la femme appartient à celui de l'homme. Le corps de l'homme appartient au labeur et à l'État. Les corps hérétiques seront éliminés. Les terres se possèdent, les corps se possèdent, le monde se conquiert. La raison est supérieure à tout, elle est universelle. Le monde qui est advenu nous a violés, torturés, brûlés. Le monde qui est advenu a prospéré sur les bûchers. Dieu a fait le monde à son image. C'est un homme et il est blanc. Mais la nuit revient, inlassablement, et avec elle l'obscur. Nous avons toujours survécu, se dit-elle. Nous survivrons toujours. Grande chasse d'hier qui s'en est pris aux femmes, aux vieilles, aux pratiques populaires, aux minorités religieuses, aux minorités sexuelles, aux nomades, aux juives, toutes hérétiques, toutes sorcières. Grande chasse d'hier comme un écho à l'esclavage, au colonialisme. Ennemi de l'extérieur et de l'intérieur. Il a fallu du temps pour que de pourchasser, la sorcière devienne assumée, puissante. L'appropriation de la sorcière comme symbole de l'émancipation trouve ainsi véritablement son sens dans un contexte qui a connu les chasses, mais on a terminé avec elles, nous dit Anna Collin. En avons-nous réellement terminé avec les chasses? Silvia Federici fait le lien entre les chasses de la Renaissance et les femmes qui aujourd'hui encore sont accusées de sorcellerie en Afrique ou ailleurs dans un contexte de privatisation des terres. Elle dit « Dès que vous commencez à analyser les chasses aux sorcières contemporaines, vous rencontrez souvent, c'est l'autre feuille, des visages connus, ceux de la Banque mondiale, du FMI, des compagnies minières, des entreprises spécialisées dans l'agrocarburant. Chasse aujourd'hui encore aux femmes qui se battent pour que l'eau qu'elles utilisent ne soit pas polluée par l'extraction. Chasse aux vieilles qui ne veulent laisser leur terre. Et chasse toujours, ici, en Europe, aux minorités, aux musulmanes, aux femmes voilées, aux migrantes, aux Roms. Aussi, alors même que la sorcière devient à nouveau, comme ce fut le cas dans le mouvement féministe des années 70, une figure politique possible, que le mot sorcière peut désigner les personnes ou les actions rétives aux nouvelles formes d'enclosure, il ne peut être question d'oublier celles qui sont victimes aujourd'hui des mécanismes d'exclusion et de persécution. Si sorcières nous le sommes, en nous opposant joyeusement et radicalement avec nos corps, nos textes, nos pratiques, nos affects et nos attachements, nous le sommes en étant les alliés de toutes les minorités persécutées et des ennemis intérieurs que l'État construit. C'est sur la ZAD de Notre-Dame-de-Landes que j'ai rencontré mes premières sorcières. Brimbelle fut la première à se révéler.
Tu me flattes. C'est ce qu'elle répondit à Gus qui l'a traitée de sorcière. Réponse qu'elle assortit de sa plus monstrueuse grimace, tout en continuant ses décoctions expérimentales à base de peau d'agrumes. Sorcière, femme puissante qui démontre que d'autres chemins sont praticables, le long desquels se cherchent, malgré les interdictions, des remèdes à nos maux, ainsi que des inspirations végétales et animales. Attention où tu mets les pieds. Tu ne sais dans quelle autre dimension cosmique ce carré d'herbe te téléportera quand tu l'effleureras. Sorcière, êtres qui m'ont montré des passages vers un monde dont la texture est différente, où les êtres et les choses dépassent de toutes parts et ne brillent pas tout à fait de la même façon. Vertige, rythme, cycle, magie, poison. Et puis il y a d'autres rencontres, avec d'autres sorcières, tout aussi puissantes, mais d'un autre genre. Pas chassées non plus, mais à côté aussi. Féministes, sorcières, femmes puissantes qui construisirent un refuge pour protéger entre autres celles qui devaient subir le sexisme et l'hétéronormativité au plein cœur de l'autonomie. Un refuge qui me protégea moi du moins. Non, c'est non. Ceci est mon corps. Ne priez plus sur lui. Nos corps contre, la boue contre. Leurs avions, leur bitume. Nos bois et lacs contre, les communs contre. Leurs profits. Le non-marché contre, le jardin collectif des rouges et noirs contre. Vinci, leur aéroport. La zone non motorisée contre, nos terres cultivées collectivement contre. Leurs pelleteuses, leur prolifération de monocultures morbides. Ni la terre, ni les femmes ne sont des territoires à conquérir. ZAD pour toutes, ni sexisme, ni vincisme.